C'est quoi le gaspillage alimentaire? C'est un problème mondial. Quand les gens jettent des tonnes de bonne nourriture dans la poubelle, le monde souffre. Pourquoi éviter le gaspillage? Parce qu'il contribue aux émissions mondiales de gaz à effet de serre en faisant environ 8% des émissions, parce qu'il représente une perte pour les agriculteurs, les entreprises et les familles, et parce qu'il est habitable. 1/3 de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Imaginez-vous combien d'énergie, d'alimentation, de l'eau, de terres arables, de la main-d'œuvre nous pourrions économiser si nous ne jetions pas de la nourriture. Qui est coupable de ce gaspillage? Il y a 3 moments dans la production alimentaire où on perd la plus d'alimentation. L'agriculture est responsable de 13% des pertes, la transformation 30% et le consommateur final 45%. Le gaspillage alimentaire n'est pas seulement un problème mondial. En Europe, presque 88 millions de tonnes de gaspillage alimentaire sont produites par an. La Commission européenne déclare que le but central de politique de sécurité alimentaire de l'Union européenne est de protéger la santé des humains et des animaux, mais elle cherche à éviter le gaspillage alimentaire et renforcer la durabilité de la système alimentaire comme but aussi. On estime que les Français gaspillent 218 tonnes de nourriture par jour, ou à peu près 10 millions de tonnes de nourriture par an. Ça coûte 16 milliards d'euros chaque année. Malgré ces figures, les Français sont devenus conscients de leur gaspillage alimentaire. En 2013, il y avait un pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. En 2016, une loi a été adoptée en France relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle dit « La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets. » Ça marche comment? Les supermarchés d'une certaine taille doivent créer un partenariat avec une association d'aide alimentaire. Quand il y avait des erreurs de commande, souvent c'était réservé pour moi ou n'importe qui en cuisine qui pouvait le manger en fait parce que ça n'avait pas été touché par le client. C'était juste une erreur de commande. Par contre, je me souviens que c'était dans un café à Nantes où les parts de gâteaux, etc. qui restaient étaient données après à une organisation qui venait les chercher tous les jours pour donner, je ne sais pas vraiment à qui. Aux États-Unis, les sentiments envers le gaspillage alimentaire sont complètement l'inverse que ceux de la France. Le gaspillage des Américains surpasse 150 000 tonnes par jour, ou presque 1,5 kg par personne chaque jour. Les fruits et les légumes représentent à peu près de 40% des produits jetés par jour. Ces gaspillages introduisent plus de 350 millions de kilos de pesticides par an. Je travaille dans un restaurant de fast-food qui s'appelle Burgerville et j'ai observé que toutes les choses que nous n'utilisons pas ou tout le gaspillage alimentaire étaient totalement jetés. Avec la popularité des zéro gaspillage ou pas de gaspillage, ça aide avec plusieurs de personnes de penser à gaspillage alimentaire et la manière qu'ils peuvent faire de recyclage et compost de réduire le gaspillage alimentaire en général. Mes colocataires, lorsque la date est dépassée de n'importe quel aliment, elles vont le jeter tout de suite sans vraiment voir si c'est vraiment plus comestible du tout, alors que des fois c'est vraiment, on peut encore le manger. Ça c'est un premier exemple que j'ai remarqué, et en deuxième exemple c'est vraiment dans les restaurants, j'ai été relativement choquée entre guillemets de la portion de nourriture qu'on a dans une assiette. Pour moi c'est presque le double de ce qu'on pourrait avoir en France. À Bellingham, on prend toujours l'environnement en considération. Le savez-vous? La ville de Bellingham a des mesures de réduction à des émissions, y compris les mesures municipales et communautaires, comme le Food Plus, le compostage dans le comté de Whatcom. Le compostage est familier dans les restaurants, dans les espaces publics et sur le campus. La ville de Bellingham essaie bien d'améliorer l'environnement et le gaspillage alimentaire. Bellingham fait un bon rôle comme le chef de ce mouvement
en montrant les plusieurs façons qu'on peut réduire le gaspillage alimentaire. J'ai cru entendre que Bellingham faisait beaucoup plus d'actions par rapport à tout ce qui était gaspillage alimentaire, etc. Par exemple, en donnant les restes de n'importe quelle une famille en donation, par exemple. Je pense que Bellingham est aussi beaucoup plus avancé à cause du système de compost pour le gaspillage alimentaire. C'est un système en dehors des systèmes de recyclage et des déchets normaux. En général, le gaspillage est un problème mondial. Aux États-Unis, on voit beaucoup de notre nourriture gaspillée. En France, les Français essaient de lutter contre le gaspillage avec les lois. Et à Bellingham, on essaie de faire du compostage aussi souvent que possible. Bien que le gaspillage soit un problème mondial, il y a des actions que les pays, les villes et vous pouvez faire pour améliorer notre terre.